Alors, nous sommes là tous ensemble. D'abord, nous sommes heureux, voilà, de nous retrouver au Congrès Mission autour d'une table ronde dont le sujet c'est nos campagnes, laboratoire pour repenser la mission. Voilà, nous sommes heureux d'accueillir donc trois personnes dont vous voyez les photos ici, qui sont ici présentes. Merci d'être là ce matin. Vous avez donc le père Vincent Dilizia, qui est prêtre diocésain dans le diocèse de Reims et des Ardennes, en charge d'une mission d'une fraternité missionnaire diocésaine. Bravo, merci de venir soutenir le père Dilizia. Nous accueillons également Christine Hirdel, qui est donc paroissienne dans le diocèse d'Amiens, en milieu rural. Elle est en charge de la catéchèse pour les adultes et de l'école pour servir l'évangélisation. Voilà, donc elle nous expliquera de quoi il s'agit. Et enfin, Marion Maillard, qui fait partie de Mission Magdala, donc qui est en fait une équipe de jeunes missionnaires au service des paroisses rurales. Tout cela sera animé par Anne-Henri, qui est journaliste sur RCF. Voilà, alors comment ça va se passer? Donc nous allons commencer par un temps de prière pour se remettre entre les mains du Seigneur, voilà, pour qu'il ouvre nos cœurs et nos intelligences. Donc nous allons prier les laudes. Voilà, et donc la prière sera animée par Estelle et Antoine Chrétien, voilà, qui relèvent un challenge parce qu'ils devaient avoir normalement une guitare. Finalement, ils n'en ont pas. Voilà, mais ça se passera très bien. Alors, dans un premier temps, après la prière, donc nous entamerons la discussion. Et puis, à 10h10, nous pourrons entamer la phase des questions. Alors, pour les questions, c'est très simple. Vous avez ici mon numéro de téléphone qui s'affiche, 06 07 31 41 50. Vous me les envoyez par SMS. Voilà, et moi, je les transmettrai à Anne, voilà, qui pourra les répercuter aux intervenants. Voilà, à 10h20, vous entendrez une sonnerie pour nous dire que nous n'avons plus que 5 minutes avant de partir. Et là, à 10h25, il faudra partir rapidement pour aller à la messe à 11h à Notre-Dame-de-la-Treille. Voilà, je laisse la parole pour la prière. Voilà, nous pouvons nous mettre debout. Et tout va être projeté pour pouvoir nous accompagner et chanter ensemble. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Ensemble, nous pouvons chanter. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. On reprend le refrain. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser.
Voilà, nous prendrons l'antienne ensemble et après on alternera pour les strophes. Le Seigneur enverra son ange, il veillera sur ta route. Le Seigneur enverra son ange, il veillera sur ta route. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi. Et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur enverra son ange, il veillera sur ta route. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Dieu a donné mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. A donné mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Dieu a donné mission à ses anges pour te garder sur tous tes chemins. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire a donné mission à ses anges pour te garder sur tes chemins. Béni soit le Seigneur notre Dieu, faites retentir sa louange. Béni soit le Seigneur notre Dieu, il nous a donné la vie. Béni soit le Seigneur notre Dieu, faites retentir sa louange. Béni soit le Seigneur notre Dieu, il nous a rendu la vie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham,
de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissez le Seigneur notre Dieu, faites retentir sa louange. Bénissez le Seigneur notre Dieu, il nous a donné la vie. En cette fête des saints anges, louons et bénissons le Seigneur. Ensemble, louange à toi, Seigneur, éternellement. Nous te louons, Dieu créateur, pour les anges, fils de ta lumière. Ils contemplent sans fin ta gloire. Louange à toi, Seigneur, éternellement. Nous te louons, Dieu vivant, pour les messagers de ta parole. Ils annoncent le vrai soleil dans la nuit des hommes. Louange à toi, Seigneur, éternellement. Nous te louons, Dieu Très-Haut, pour les ouvriers de ton désir. Ils t'offrent chaque jour nos prières. Seigneur, éternellement. Nous te louons, Père très saint, pour les anges, nos compagnons. Ils nous guident vers ton royaume. Louange à toi, Seigneur, éternellement. Nous te louons, Père des esprits, pour le monde invisible. Il nous fait pressentir ta grandeur. Louange à toi, Seigneur, éternellement. Ensemble, nous pouvons redire la prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Voilà, si le prêtre veut bien nous bénir pour la journée, merci. Le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction de Dieu, notre Père, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur nous et y demeure toute cette journée, lui qui règne dans les siècles des siècles. Amen.
Alors d'abord, je renouvelle, bienvenue dans cet atelier intitulé « Nos campagnes, laboratoire pour repenser la mission ». C'est une rencontre pour évoquer en fait des initiatives concrètes pour remettre l'Église au milieu du village, car souvent le quotidien de beaucoup de paroisses rurales peut sembler sombre, manque de prêtres, regroupement de paroisses, assemblées vieillissantes. Et avec nos invités, nous échangerons alors d'abord sur les spécificités des paroisses rurales, puis nous ferons un retour d'expérience sur des initiatives auxquelles ils participent pour redynamiser la ruralité. Et plus largement, nous leur demanderons ensuite, dans un troisième temps, leurs attentes pour demain, pour changer le quotidien des communautés rurales. Alors, je commencerai par Christine Hirdel. Bonjour Christine. Alors, je rappelle, vous êtes du diocèse d'Amiens. Vous avez lancé depuis 1 an l'école pour servir l'évangélisation auprès des paroisses en quête de renouveau, qu'elles soient rurales ou urbaines d'ailleurs. Et puis, vous avez de nombreuses expériences en ruralité à nous partager. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre ressenti sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde rural. Comment vous le percevez ? Vous m'entendez bien ? Ça va. Que voit-on dans les paroisses rurales, dans les campagnes ? Je veux dire, vous comme moi, je pense que vous allez me dire, on voit la même chose. Des villages plutôt dortoirs, c'est ce que l'on peut dire. La solitude des aînés, peut-être. La précarité qui s'installe dans les maisons, qui est cachée derrière les murs, derrière les fenêtres. Une paupérisation qui est à la fois sociale et intellectuelle aussi. Et d'autant plus lorsque les villages sont éloignés des grandes villes, à 3/4 d'heure de route. Voilà. Et tout ça, ça joue sur le dynamisme de nos villages aussi, culturellement. Et puis ici et là, il y a peut-être la recherche d'un style de vie propre à la campagne, peut-être une qualité de vie qui est recherchée. Mais peut-être parfois elle est vécue par contrainte, parce qu'on n'a pas le choix que d'habiter à la campagne, on n'a pas les moyens de vivre en ville. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on croise des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ? On en croise beaucoup, c'est essentiellement on va dire la plupart des personnes. Enfin, mais sommes-nous nous-mêmes annonceurs, témoins de Jésus, pour se rendre compte ? C'est ça aussi. Bon. Alors, on reviendra sur cette question. Marion Maillard, bonjour à vous. Vous venez du diocèse de Beauvais. On évoquera tout à l'heure la mission Magdala, qui est une équipe de jeunes qui s'est mise au service des paroisses rurales. Mais avant de vous engager dans cette mission-là, vous avez fait un pèlerinage mendiant, en fait. Oui, c'est ça, un pèlerinage mendiant pour aller à la rencontre du monde rural pendant 1 an. Quelle photographie pouvez-vous nous faire de ce milieu ? Sachant que dans la salle, il y a des gens qui vivent la ruralité, et puis il y a d'autres personnes qui vivent en ville, qui découvrent aussi tout ça. En effet, ce pèlerinage a vraiment été fondateur pour l'intuition de la mission Magdala. J'ai découvert, en passant mes soirées chez des gens choisis au hasard dans les villages, au hasard des portes qui s'ouvrent, j'ai découvert la surprise qu'ils avaient de savoir qu'il y avait des jeunes qui croyaient encore en Dieu. Et ça m'a beaucoup marquée. Et en effet, je me suis très vite retrouvée à la place d'une personne standard dans un village. Les églises sont fermées. Et quand une église est ouverte, non, il n'y a pas d'église ouverte, mais sur le devant de l'église, il y a juste écrit le tarif des célébrations, éventuellement une affiche de caté de 2005. L'église, elle est ouverte de temps en temps pour les obsèques quand même. Et ça m'a beaucoup marquée. Je me suis dit que l'église était devenue complètement invisible. Enfin, vraiment. Les gens ne savent pas que l'église est vivante. Et voilà, et j'ai été très marquée dans les échanges par l'intérêt des gens pour cette question de la religion, de la foi. Et le fait qu'ils étaient marqués que nous, jeunes, ça nous intéresse encore. Et on en reparlera sûrement, mais
je suis très marquée par, et pendant la mission, cette année de mission aussi, par la mémoire du monde rural. Et en cela, je crois que c'est très différent de la ville comme terreau missionnaire. Le rural se souvient. Dans les villages, ils ont une figure de prêtre, ou deux peut-être, sur les 30 dernières années, en mémoire. Et si ce prêtre était défaillant, on peut dire, ça marque. Et donc, c'est ça l'Église. Et, voilà. Et on arrive dans ce terreau. Cette année, on a fait des missions dans des paroisses très blessées. Et il ne faut pas oublier qu'on n'arrive pas en terrain neutre. Et dans le rural, plus qu'ailleurs, c'est très important de connaître l'histoire et de commencer par écouter. Parce qu'on ne pourra pas annoncer tant qu'on n'aura pas fait place dans le cœur des gens pour du nouveau. Et le cœur des gens est rempli de choses sur l'Église. Alors, sauf la plus jeune génération, là, c'est facile, on sème sur rien, donc ça peut pousser. Marion, en préparant cette table ronde, vous me disiez que pourtant, il y a un vrai terreau, il y a un vrai potentiel. La mentalité rurale est proche de celle des chrétiens. Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans cette réflexion que vous m'avez partagée ? Oui, ça aussi, je pense que je l'ai découvert en pèlerinage aussi, enfin redécouvert l'humanité profonde qui existe encore dans le rural. Elle ne durera pas très longtemps, mais il faut qu'on la prenne maintenant. Les gens sont encore accueillants. On voit rarement des personnes complètement isolées dans le rural comme on en voit en ville. En ville, elles ont des aides-soignantes qui passent, mais dans le rural, il y a quand même toujours un voisin, le facteur qui s'arrête boire un café. Il y a une vraie fraternité. Et en mendiant pendant mon pèlerinage, je le sentais très bien dans de nombreux villages où quand quelqu'un me disait non, quand on était vraiment isolé, il ne me disait pas non, il me disait va chez Monique, 3e porte à gauche. Et en fait, il y a cette vraie fraternité qu'il faut qu'on utilise. Parce qu'elle venait de l'église, la messe le dimanche dans le village, elle soudait. Et donc il faut qu'on la retrouve parce que, en effet, elle a disparu en même temps que l'église est devenue invisible des villages. Merci Marion. Alors Père Vincent dit Lysia, vous venez du diocèse de Reims. Vous nous parlerez tout à l'heure de la fraternité des disciples missionnaires. Et vous, aujourd'hui, comment percevez-vous la ruralité ? Et nous, ça fait 2 ans qu'on a été envoyés en mission par l'évêque et 2 ans covidés. Donc on a fait ce qu'on a pu. Moi, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit l'une et l'autre. En fraternité, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des atouts dans le rural. Peut-être c'est dû à une saine écologie. Le fait qu'on vive en harmonie avec la nature plus qu'en ville fait qu'il y a des beaux atouts. Alors effectivement, c'est peut-être étouffé par différentes choses, mais nous constatons que les gens se connaissent dans un village, que les gens sont très attentifs à leur église bâtiment. Ils y tiennent beaucoup, à commencer par le maire, quel qu'il soit, et que donc quand on fait des missions itinérantes, mettons par exemple une semaine, et qu'on ouvre l'église le matin toute la journée, et qu'il y a des activités, qu'on va visiter les gens, il y a un réveil presque immédiat. Les gens sont heureux. Donc on passe pour ne prendre que les chrétiens déclarés, qui sont très peu nombreux et âgés, on passe d'une situation en début de semaine où les gens sont dans un sentiment d'abandon, dans un sentiment de rancœur, dans un sentiment enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer, à de la joie. Et nous avons fait cette année un cycle de préparation et de baptême dans l'esprit à la Pentecôte. La grande majorité, c'est des gens du rural qui sont venus. Ils l'ont suivi en visio, puis la dernière soirée était en réel. Et donc on a vu qu'en fait, il ne faut pas grand-chose pour que l'évangile, il y a une terre d'accueil. Voilà. Et une terre d'accueil à investir, parce que vous évoquiez aussi que il y a aussi pas mal de charlatans, du coup, qui peut-être prennent la place, parfois dans certains villages, la place peut-être des croyants, des prêtres, enfin voilà, qui investissent certains endroits. Oui, il y a Bernard qui pourrait nous en parler. Le rural, au moins chez nous dans les Ardennes, c'est investi par tout ce qui est voyance, nécromancie, tout ce que vous voulez. Bon. Et puis les témoins de Jéhovah, la première mission qu'on a faite, les chrétiens du coin avaient mis l'annonce dans le journal local
Mais les témoins de Jéhovah ayant vu ça, se sont mis en route. Sauf qu'on les a rencontrés, et puis on en voit d'autres, parce que le Seigneur, il se débrouille quand même, il suscite les rencontres. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas charlatan, quelque part? C'est qu'on prépare les missions avec les chrétiens du coin. Ils ne sont pas nombreux, ils sont âgés, mais ils ont un cœur comme ça. On a vu des personnes très âgées nous dire ben moi, ça a changé ma vie. Et c'est quand même... alors qu'elles étaient en pente descendante. Le fait de vivre la mission avec les chrétiens. Et les chrétiens, eux, connaissent les gens. Je me souviens de Trégiville, il y a une dame, elle connaissait tout le village. Par contre, il y a d'autres villages où le chrétien, où les deux chrétiens ne connaissent personne, ils vivent un peu repliés pour plein de raisons. Voilà, il ne faut pas les juger. Dans ce cas, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, de fait, on peut nous comparer aux témoins de Jéhovah, il n'y a pas de difficulté extérieurement. Et donc, nous, ça nous a posé la question, quelle est la différence? Effectivement, préparer la mission avec les gens, faire les choses gratuitement, et puis tout ce qu'on connaît dans l'Évangile. Alors, Père Vincent, on va continuer avec vous. Présentez-nous cette fraternité missionnaire du diocèse de Reims. C'est une petite équipe, hein, qui est en partie ici d'ailleurs. Alors, ils vont se relever parce qu'il y a Thierry et Babette qui sont arrivés. Donc, il y a Thierry et Babette. Vous pouvez vous présenter très rapidement. Voilà, parce que dès le début, on ne savait pas ce que c'était qu'être missionnaire diocésain, nous. Donc tout de suite, on est allé voir les copains, et donc on est allé voir 2 diocèses voisins, et puis le chemin neuf, parce que nous, on connaissait rien. Après, il y a... Ils animent les parcours alpha, voilà, puis on a vécu beaucoup de belles choses. Cécile et Bernard. Voilà, donc marié, 4 enfants, 12 petits-enfants, diacre depuis 14 ans, je me suis occupé de la pastorale des familles, et depuis 2 ans, donc en fraternité. Voilà. Parce qu'au début, le diocèse nous a dit, vous faites une équipe diocésaine. Et nous, on a freiné des cas de fer, on a dit, on s'appellera fraternité parce que c'est un challenge. Et ça nous pousse toujours à nous demander, est-ce qu'on est une fraternité? Une équipe, c'est voilà, il y a l'équipe de foot. Voilà. Alors, comment définir une fraternité, justement? Et on va terminer la présentation. Le Dominique. Voilà, les 2 ans qu'on est ensemble avec Vincent, la fraternité, pardon. Et évidemment que quand on est fait en paroisse et qu'on rentre dans la fraternité, même au niveau de la pastorale, tout change. Parce que là, pour le coup, eh bien, on a plus de communauté. Et même pour alors on a plus de jeunesse, par exemple. Ça nous déstabilise totalement. Pour l'instant, Sœur Edwige, qui nous vient de loin. Et tu viens de faire tes vœux, ma sœur. Ouh! Et puis, le tout dernier arrivé, on nous a mis un séminariste en stage, qui est devenu diacre. Alors, Père Vincent, quel est le sens de cette fraternité missionnaire? Je crois que vous allez chaque jour, vous faites des missions de 6 jours en paroisse, c'est ça? En fait, on essaie déjà de vivre une frate, ce qui n'est pas rien. Parce que, comme dit Dominique, nous, on n'a plus nos repères. Quand vous êtes en paroisse, vous avez des repères. On prépare les baptêmes, on fait des réunions, tout ça, bon. Et donc, on a toutes les semaines une bonne rencontre, on célèbre, on prie, voilà. Et puis régulièrement des rencontres gratuites. On ne fait rien que de manger. Voilà. Et boire du champagne, bien entendu. Hier soir, on a fait ça avec quelques... Voilà, donc il y a une vie fraternelle et on se dit toujours, moi c'est un peu mon leitmotiv,
Si un petit groupe s'entend bien et essaye de vivre l'Évangile, c'est déjà la moitié de la pastorale. Avant de commencer à faire quoi que ce soit. Après, on fait ce qu'on nous demande. Au début, on ne savait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le premier qui a donné le départ, c'est l'archevêque. Il faut dire qu'on a un évêque quand même qu'on aime bien. Hein. EMB, vous voyez qui c'est? Moulin-Beaufort. Alors, donc, lui, il nous a dit, allez, on va là. Parce qu'il y a un prêtre qui venait de mourir et le secteur était un peu perdu. On va là. Puis alors après, ça a été le départ et les gens nous ont demandé. Et là, cette année, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Pour vous donner une idée, il y a l'émission itinérante d'une semaine, en général dans le rural, mais on a eu aussi des quartiers sensibles de Reims. Et une fois par an, l'archevêque, il vient carrément aussi avec nous. Alors, parlez-nous justement de ces missions itinérantes dans le rural. Vous vous installez, je crois, pendant 6 jours, c'est ça? On prépare déjà avec les chrétiens, toujours. On fait ce qu'eux demandent. Et parfois, vous avez des gens qui disent vous venez chez nous et puis vous faites tout. Bref. Puis il y en a qui vous disent chez nous, il n'y a pas d'adoration ni de messe. Hein. Alors, il faut obéir. Et puis petit à petit, ça évolue. Vous voyez, faut jamais arriver le service diocésain qui débarque et qui va faire la leçon. C'est pas ça du tout. On a une règle d'or, on n'est pas ayatollah. Enfin, on essaye. Parce que la tentation est toujours là. Et par exemple, une mission dans le rural d'une semaine, en général, c'est un village par jour, mettons, ou un hameau. On prend le grand temps de louange le matin à l'église. L'église est ouverte. Évidemment, il y a des gens du village qui sont dans la rue. Qui c'est qui est mort? Alors on dit, non, il n'y a pas de mort. Et puis je me souviens d'un village des Ardennes, et puis il y avait la sœur Edwige qui arrivait dans une voiture, parce qu'on loge chez les habitants. Hein, on dit, voilà, qui est-ce qui veut nous accueillir? On loge là. Et puis quelqu'un dit, non, c'est pas un enterrement, c'est un mariage. C'était un samedi. Oui, il y a la mariée dans la voiture, on voyait sœur Edwige. Vous voyez, bon, voilà. Il faut mettre aussi un peu de joie dans le village, de la joie. On sonne les cloches, on prévient les maires, les secrétaires de mairie, les gens un peu, les chrétiens, etc. Bon. Et après ce grand temps de louange, on envoie en mission et on travaille avec les missionnaires. On part 2 par 2 comme dans l'Évangile. Et vous avez, et même juillet dernier, on a eu une mission, c'était avec des jeunes de l'aumônerie locale. Et on s'est retrouvés en binôme avec les jeunes. Mais vous faites du porte-à-porte? Alors il y a du porte-à-porte, il y a la rue. Moi je me souviens à Reims, dans un quartier sensible, beaucoup de choses se passaient dans la rue. Il y a des gens qui demandent à être visités. Il y a, et puis, vous voyez, on est 8, on est tous différents. Il y en a qui vont faire d'une façon, il y en a qui vont faire autrement. Les chrétiens du coin, ils sont aussi différents. Et là aussi, c'est une différence avec les témoins de Jéhovah. Et on n'a pas une ligne. L'idée, c'est d'aller vers l'autre. C'est l'idée fondamentale. Et une fois que vous êtes passé dans un village, c'est ce que vous évoquiez, vous parlez aussi de l'après, en fait. On le prépare dès l'avant. Dès avant, dans les préparatifs, on dit « et après ». Et donc, on donne quelques pistes. Essayez d'imaginer un parcours alpha. Là, par exemple, il y a un quartier de Reims, on va intervenir là pour animer une soirée alpha. Ils ont monté le parcours alpha suite à la mission. En disant, voilà, on va essayer de monter des fraternités aussi. Essayer d'être proches les uns des autres de façon évangélique. Merci Père Vincent. Alors Christine Irdel, moi je me tourne vers vous. Vous animez depuis 1 an, vous avez monté depuis 1 an l'école pour servir l'évangélisation au niveau du diocèse d'Amiens, pour accompagner les paroisses qui ont besoin d'être reboostées. Et puis également, vous avez mené différentes actions en milieu rural. Alors, peut-être qu'on peut commencer par ça, puis après on arrivera sur l'école pour servir l'évangélisation. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en milieu rural? Alors, il y a une année, donc c'était il y a 2 ans, 3 ans, j'ai cherché avec la répondante de village, d'un village de 380 âmes, j'ai cherché à ce qu'on fasse des visites à domicile. Alors, nous n'étions que 2 parce que la paroisse est assez pauvre en moyens, et puis j'avais quand même des refus, donc nous sommes partis à 2. Donc on commençait par temps de prière, et ensuite on y allait. Moi je parle plutôt de visite à domicile, c'est moins péjoratif que le porte-à-porte. Ça ne doit pas être évident, ça, quand même. Ah non, mais moi j'ai vu avec facilité. Je veux dire, quand on met le Seigneur dans notre vie et
Et voilà, c'est plus fort que nous, il nous faut l'annoncer. Donc, c'est même pas une difficulté. Enfin, moi, j'y vais avec joie. Et, je ne demande que ça, c'est d'y retourner. Mais, et pareil, comme Père Vincent, vous prévenez en amont le maire ou le curé du village? Non. Mais voilà, ça m'intéresse, ce partage d'expérience m'intéresse. Mais voilà, nous n'étions que 2, visites à domicile chez des personnes isolées, des personnes âgées. Et tout ça en annonçant dans les 2 mois qui venaient un petit déjeuner fraternel. Bon, quel que soit le résultat, bon, c'est pas grave. Mais et vous proposiez un rendez-vous. Voilà, on proposait ce rendez-vous comme un prétexte de visite. Alors, ce qui aidait bien, c'est que la répondante de village était connue, donc c'était Sésame, ouvre-toi. Et moi, j'étais plutôt la personne qu'on regardait d'un drôle d'œil. Et puis, mais en fait, on reçoit beaucoup, c'est-à-dire nous-mêmes, ça nous met en état de sortie en cherchant nos mots, en essayant de parler de Dieu, et parfois ça nous met en difficulté, mais c'est ça qui est bon. Et on reçoit des autres une ouverture comme ça du cœur, de la parole, toute timide, parce que les Picards, je sais pas comme ailleurs, sont peut-être un peu réservés, mais voilà. Donc ils avancent quelques mots, ils se confient, et en fait on ressort de là avec une intention de prière. On prie pour eux, et c'est vraiment intéressant. Mais ce que vous me disiez, c'est qu'aujourd'hui vous êtes une petite équipe à faire des visites à domicile. Peut-être pourquoi pas, il faudrait un village pilote pour développer la pratique, c'est ce que vous me disiez? C'est mon intuition, parce que là depuis septembre, les 2 prêtres, le curé et le prêtre, sont vicaires du secteur, ont amorcé des visites à domicile avant la messe du mercredi. Ils en sont fort contents, mais on a du mal à appeler, à être 2 par 2. Voilà, ça, on a du mal à trouver un binôme parfois. Et mon intuition, en sortant de là, je me suis dit, mais il va falloir trouver enfin, c'est une intuition, hein, je sais pas, à discuter en équipe, mais l'intuition, oui, qu'il va falloir trouver un village pilote et en prendre soin pendant un certain nombre de mois. Je pense vraiment qu'il faut travailler l'accompagnement dans la durée. Et la récurrence des rendez-vous, en fait. Oui, mais vraiment prendre soin, entrer dans une relation en profondeur avec les habitants d'un village. Je crois que c'est vraiment ce prendre soin qui est très très important pour que ça s'installe dans la durée, pour que ça. Oui, je crois vraiment. Mais bon, à discerner. Hein. Et pour aller un petit peu plus loin, aujourd'hui, vous accompagnez des paroisses, alors avec l'école pour servir l'évangélisation. C'est une nouvelle technique, en fait, que vous êtes en train de bâtir avec le diocèse pour redonner un élan à certaines paroisses. Alors, c'est tout nouveau, hein, vous avez travaillé avec qu'une seule d'entre elles, mais peut-être vous pouvez nous décrire rapidement un peu le process. Pour faire vite, en tout cas, c'est une décision synodale, puisque le synode a eu lieu chez nous en 2018, et donc l'école diocésaine en est issue. Donc elle a très peu de temps d'existence. Il y a une année chantier, donc l'année 2019-2020, au cours de laquelle on a accompagné un secteur pilote qui nous était demandé par le conseil épiscopal, et donc sur 6 mois. C'est à l'issue de ça qu'on a mis au point une méthodologie à la demande de Monseigneur Le Borgne, et qu'on est encore en train d'expérimenter. L'année dernière a été un petit peu chamboulée, bien sûr, par la pandémie, mais voilà, on est en apprentissage. Ça commence par des étapes préparatoires de rencontres du premier de cordée, on l'appelle ainsi, qu'il soit curé ou chef d'établissement ou responsable d'aumônerie ou autre. Et puis avec lui, on se met à l'écoute des forces, des faiblesses, des difficultés du territoire, de la réalité à rencontrer. On pose un diagnostic dans le discernement, et ensuite on propose une méthodologie à la fois souple, adaptée, non pas en plaquant un parcours, non, c'est pas du tout ça. Déjà, nous-mêmes, au sein de l'école, qui est composée de 7 personnes à ce jour, on vit la fraternité, on essaie de travailler ça, et c'est vraiment précieux. Enfin, les personnes sont formidables. Et à partir de là, voilà, nous-mêmes, nous sommes en conversion en tant que disciples, et nous allons à la rencontre des paroissiens d'une communauté donnée,
pour leur faire vivre des étapes et ainsi, petit à petit, discerner, élaborer une vision et définir le projet pastoral qui se décline en objectifs. Et ensuite arrive la mise en œuvre. Et en ce moment, on est deux. Nous sommes en train de revenir sur une paroisse accompagnée, un secteur paroissial accompagné en 2020, de manière à mettre en œuvre des actions. Voilà. Donc vous voyez, on revient là-dessus parce qu'il y a des difficultés à travailler. Avant de passer la parole à Marion, Christine, quelles sont néanmoins, on en avait parlé ensemble, hein, les limites de l'accompagnement des paroisses en ruralité, notamment des visites à domicile? Vous me disiez, finalement, je me rends compte que j'ai besoin peut-être de formation à l'écoute. C'est quand même pas simple. Oui, bon après, on est plus ou moins équipé selon notre charisme, selon ce que l'Esprit Saint nous a donné, et puis ça se travaille bien sûr dans le temps. Mais oui, on se rend compte que ça nous appelle à développer une attitude dans la rencontre, c'est-à-dire à la fois mêler d'écoute patiente. En fait, il faut travailler la patience. Je ne peux pas imposer Dieu à l'autre. Je ne peux pas l'imposer. Je me dois de respecter l'autre qui est en face de moi et petit à petit à travailler avec lui la relation. Vous voyez, c'est un peu intuitif. La foi ne s'impose pas, mais elle se transmet peut-être par notre manière d'être, hein, si on rayonne, si on est souriant. Le sourire est super important, l'humour. Et puis, oui, c'est une manière d'être, je pense. Mais ça se travaille, et ça nécessite bien sûr d'être équipé. Il ne faut pas se dire, voilà, si je ne suis pas équipé théologiquement, je ne vais pas y arriver. Pas du tout. Déjà, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes des théologiens, on peut être des petits théologiens, mais il nous faut grandir, enfin, nous sommes appelés à grandir en tant que théologiens et à approfondir notre formation, peut-être. Et c'est le Seigneur qui appelle ça au plus profond de notre cœur. Et en fait, c'est quand on se met peut-être en difficulté ou en sortie, mais c'est pas tant une difficulté que ça devient comme un plaisir de la rencontre. Et c'est ça qui alimente le besoin de se former. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Hein. Je sais pas. Je laisse les autres s'exprimer. Merci Christine. Alors Marion, vous, dans le diocèse de Beauvais, vous avez participé à la mission Magdala, qui est une équipe de jeunes au service des paroisses rurales. Vous organisez notamment des week-ends missionnaires. Oui. Donc nous, la mission Magdala, c'est l'intuition que c'est déjà essayer de mettre en lien tout le monde dans l'Église. J'ai été très marquée par le fait que les gens de la ville n'ont aucune idée de la pauvreté spirituelle de la campagne. Et dans nos amis aussi. Et donc, alors la mission Magdala a vraiment été façonnée par l'Esprit Saint et par le Covid. Le projet, on avait tenté d'écrire un projet au début de l'intuition. Et la Providence nous a complètement guidés vers des week-ends missionnaires qui sont en fait ce dont, je pense, enfin voilà, ce dont les jeunes et les paroisses avaient besoin et qu'on n'avait pas forcément discerné à ce point-là. Donc c'est des week-ends où se rassemblent dans un ou plusieurs villages entre 15 et 40 jeunes du vendredi soir au dimanche soir avec des temps de fraternité, de prière, de mission. Du porte-à-porte aussi, des visites à domicile? Oui, c'est ça, de mission. Alors en gros, on n'a pas de schéma type et c'est pareil, on prépare vraiment avec la paroisse et c'est super important pour nous. Nous, le mot d'ordre de la mission Magdala, c'est la simplicité. Donc on s'est plutôt lancé en mode on y va et on verra ce qu'on fait. Enfin, c'est pas trop le mode de fonctionnement d'un diocèse. Hein. Donc ils ont été super parce qu'ils se sont adaptés à notre jeunesse fougueuse. Et voilà, on en avait marre, enfin moi j'en avais marre d'entendre parler de mission depuis 10 ans dans tous les rapports diocésains. Et concrètement, en fait, c'est quand même pas si difficile d'aller toquer à la porte d'à côté.
Donc on prend plein de jeunes, ils s'inscrivent, on ne sait jamais d'où ils sortent, mais il y en a toujours plein. Ça, c'est vraiment la providence, et ça montre bien que ça répond aujourd'hui à un désir des jeunes de faire de la mission, et en France. Ils arrivent le vendredi soir, en général, il y a un bon temps fraternel, une nuit d'adoration qui suit une lectio. Vraiment, voilà, un temps d'enracinement, parce que c'est difficile de sortir de cours le vendredi, et hop, 18h30, on arrive en un week-end missionnaire dans un village paumé. Enfin, voilà. Donc on a besoin d'un moment dans la nuit pour se retrouver devant Jésus et se demander pourquoi on est là. Le samedi, un temps de formation avec les paroissiens qui le souhaitent, formation à la mission. Et pour ceux qui sont déjà venus, parce que souvent les jeunes viennent à plusieurs week-ends, ils ont un temps d'approfondissement sur différents sujets. Après la journée du samedi, souvent c'est beaucoup de porte-à-porte, en binôme toujours, le plus possible avec des paroissiens. Mais c'est difficile de bouger des paroissiens dans le rural, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et petit à petit, ils viennent. On essaye de venir plusieurs fois dans la même paroisse dans l'année, et là, ça va être la deuxième année, et ils retournent dans les mêmes paroisses. Et on voit très bien, une très très belle évolution des paroissiens. Parce que quand on prépare la mission, alors souvent ils sont très peu, on choisit une semaine avant de venir nous-mêmes faire les annonces dans la paroisse et de demander aux paroissiens de choisir entre 1 et 4 façons d'être missionnaires pendant le week-end avec nous. Et ça commence par faire une quiche. Prendre un créneau de prière, accueillir un missionnaire, un jeune, donc parfois à dormir, mais surtout pour un repas, et faire du porte-à-porte, bien sûr. Et alors, pour nous, la découverte, on a mis du temps à le faire, mais quand on l'a fait, c'était vraiment chouette. C'est proposer aux paroissiens d'inviter à déjeuner 1 ou 2 ou 3 ou 10 jeunes le dimanche midi. Et en fait, on se rend compte que c'est des paroissiens qui ne sont pas du tout familiers de la mission. Et en entendant des jeunes raconter leur journée de samedi de porte-à-porte, ça leur donne envie. Et donc la fois d'après, ils viennent plus. Enfin, voilà. Il y a une très belle progression des paroisses, d'où l'intérêt d'y aller plusieurs fois. Donc on change de village, mais on retourne dans la même paroisse. Voilà, souvent le samedi en fin d'après-midi, on a un temps de mission tous ensemble. Par exemple, une chorale de rue, un temps de mission à Intermarché, puisque tous les Français sont à Intermarché le samedi après-midi. Il faut aller les trouver là où ils sont. On a eu quasiment tout le temps. Donc nous, le Covid nous a empêchés de faire des week-ends quand on était confinés, mais dès qu'on était déconfinés, on faisait des week-ends missions. Mais du coup, souvent, on avait couvre-feu à 18h et tout ça, donc on n'a pas eu beaucoup de soirées dans nos week-ends. Mais quand on en avait, on essayait de faire une veillée de prière ou un spectacle. Donc dans le week-end, quand on faisait du porte-à-porte, on invitait les gens. Déjà, on rencontrait gratuitement et on invitait, si on le sentait, à un temps de prière, mais ça, c'est un peu violent, donc plutôt à un spectacle. Voilà. Comme vous, hein, la grande joie des gens, c'est d'abord que l'église soit ouverte. Et bonjour, on est des jeunes catholiques et on est venus ouvrir votre église. Bah, ça fait plaisir aux gens. Et je voulais juste rebondir, je ne sais pas si c'est le moment, mais vous avez parlé des mères. Et en effet, moi, c'est vraiment ma découverte de l'année, c'est combien il faut travailler avec les mères. C'est encore des entités vraiment importantes dans les villages. De toute façon, quand on fait du porte-à-porte, à peu près à la 3e porte maximum, la mamie, elle dégaine le téléphone pour demander aux mères si c'est des charlatans ou pas. Donc il vaut mieux avoir prévenu. Les mères sont heureux qu'on vienne. Et voilà, moi j'ai été très marquée de longues discussions avec des mères qu'on croisait dans chaque rue. Donc on avait le temps de continuer à chaque fois la discussion. Un maire qui me dit j'ai mis 1 million pour refaire la toiture de mon église il y a 3 ans. J'ai eu du mal à convaincre le conseil municipal. Et depuis 3 ans, il n'y a rien eu dans mon église. Bah ok. Et, voilà. Et ce maire, en discutant, finalement, on en est venu à dire, mais peut-être que ce million, il me disait lui-même, j'aurais dû l'investir dans faire des bus pour emmener mes vieux à la messe le dimanche. Il n'était pas catho du tout, le maire. Mais il se disait, en fait, si j'avais su qu'il n'y aurait pas d'avenir, de célébration dans mon église, j'aurais réfléchi autrement les choses. Comment ciblez-vous les paroisses qui ont besoin de tels rassemblements, de telles animations? Alors, au début, on ne savait pas trop où on irait. Voilà, on avait la chance on a un petit diocèse où on se connaît très bien, et on connaît très bien la branche jeune du presbytérium. Les jeunes les connaissent très bien. Donc, quand on a monté le projet, on l'a monté avec des jeunes prêtres en rural, des moyens jeunes prêtres en rural. Et c'est très beau de voir... il y en a qui sont là. C'est très beau de voir que c'est pas les prêtres qui ont monté le projet avec nous qui ont reçu la mission.
Et ça m'a marqué en faisant le bilan d'année. Donc c'est beau parce qu'ils nous ont aidés à monter et finalement, c'est pas eux qui en ont bénéficié. On est allé dans les paroisses où on était appelés, soit par des prêtres, soit par des laïcs. On a été dans plusieurs paroisses où il n'y a pas de prêtres. Et on a été dans des paroisses où on sentait qu'il fallait aller. Enfin, c'est l'évêque un peu l'évêque ou le père Emmanuel qui est là, qui a pointé du doigt. En bilan d'année, on a 2 profils de paroisse. C'est soit une paroisse où il y a un curé dynamique qui veut faire bouger les choses, mais il n'a pas grand monde derrière lui pour le suivre. Soit des paroisses très très pauvres. On en avait 2. Des paroisses où il n'y a pas de prêtre, où il y a un prêtre qui est très âgé et qui est plus très présent. Et là, tout est à faire. Et c'est très difficile parce qu'en fait, voilà, on parlait de la suite. Je suis pas sûre, après 1 an de mission, de pouvoir dire qu'il y a une vraie suite de données dans les paroisses. Alors, pardon pour les paroissiens de ces paroisses qui sont là, mais et je pense que je vais le repartager, mais ça a été très violent pour moi. Une mission, on a fait donc une mission dans vraiment une paroisse désertée et blessée. Dans un village, on a rencontré des jeunes en porte-à-porte le jeudi. Donc c'est un week-end élargi, on avait commencé le jeudi et on finissait le lundi. C'est pas moi qui les rencontre en porte-à-porte, c'est 2 jeunes. Ils viennent visiter l'église de leur village qu'ils n'avaient jamais vue. Le plus grand était baptisé, la plus petite n'était pas baptisée. Ils avaient des tonnes de questions, ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Le lendemain, ils viennent à un barbecue, ensuite à une veillée d'adoration, et le dimanche, ils viennent à la messe. Et la petite, évidemment, elle nous dit qu'elle aimerait bien être baptisée. Elle avait 12 ans. Elle s'appelle Noémie, vous pourrez prier pour elle. Et bien en fait, Noémie, dans son village au fin fond de la Picardie, dans une paroisse de 25 clochers où il n'y a pas de prêtre, et donc le prêtre d'à côté, qui quand bien même il est sympa et il fait des pizzas pour les ados, ça a une demi-heure de route, sa mère qui déteste l'église va pas l'emmener. Donc cette jeune fille, dans la situation actuelle, elle ne pourra pas être préparée au baptême et elle ne pourra pas être baptisée. Alors on la garde dans nos prières, on lui envoie un petit mot de temps en temps et on espère que quand elle sera étudiante, elle pourra. Mais c'est ça la réalité qu'on rencontre quand on fait de la mission dans des paroisses très pauvres. Et je signe pas aujourd'hui pour dire que ça a du sens, si on n'est pas sûr de donner de la continuité. Alors, c'est très touchant, votre témoignage. Merci beaucoup, Marion. Et j'aimerais justement aller au-delà de tout ça. Aujourd'hui, au-delà des expériences que vous avez menées sur le terrain, quelles sont vos attentes demain pour continuer à aider les paroisses en ruralité? Père Vincent, comment vous réagissez déjà au témoignage de Marion? Et puis, au-delà de toutes ces initiatives, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je crois que inconsciemment, nous avons toujours au fond de la tête et du cœur l'idée qu'il faudrait revenir à comme on faisait avant. Par exemple, tu dis, Marion, il faut préparer cet enfant au baptême, et on y croit tous. Sauf que quand on dit préparation au baptême, on a nos schémas. Il faut venir au bourg, il faut faire des réunions à 8 heures le soir, il faut scoltiner une personne que je ne connais pas. Alors qu'en fait, il y a eu une proximité qui s'est vécue avec cet enfant. Rappelez-vous, l'eunuque et Philippe qui le baptisent en 2 heures, sans faire de catéchuménat. Alors je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais interrogeons-nous aussi sur nos façons de penser et de faire pastorales que nous voulons perpétuer, sur nos étalages de produits pastoraux que nous voulons à tout prix maintenir tous, partout et toujours. L'essentiel, c'est la proximité. On l'a dit plusieurs fois, il y a ce sentiment d'abandon et de solitude. Donc, comment être proche autrement qu'avoir un prêtre tout le temps dans le village, qu'avoir des chrétiens tout le temps dans le village? Mais il y a une façon dont vous avez parlé qui consiste à être proche et qui est une autre façon. Mais quand Jésus dit « le royaume de Dieu est tout proche », il était quand même itinérant, que je sache. Il ne s'est pas incrusté, il dit d'y aller d'un village en village. Mais il était proche. Et les gens ont senti que Jésus est proche. Je crois qu'il y a un peu de ça derrière, je crois. Christine, à cette question. Oui, il y a une relation de proximité à travailler. J'aimerais bien. Oui. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le Seigneur qui nous pousse à aller au dehors. Et effectivement, j'ai encore en mémoire des échanges que j'ai eus cette semaine avec des prêtres. On est encore dans l'héritage de schémas, de
de ce qu'on faisait avant au niveau pastoral, enfin de ce qu'on fait encore, de ce qu'on essaie de faire tenir. Ça, c'est l'existant. La préparation au sacrement, l'accompagnement des familles en deuil, hein, le service évangélique des malades. Mais pour être clair, si je regarde bien la paroisse où je vis, dans 20 ans, il n'y a plus personne. Et en fait, plutôt que de se lamenter, de se dire, voilà, on n'y arrivera jamais, non. Et en fait, il faut envisager les choses autrement, sous un autre angle de vue. Et ça suppose une conversion intérieure très profonde. Et dès lors qu'on connaît le Christ, moi, je ne sais pas vous, mais je ne peux pas le garder pour moi. Je suis poussée à l'annoncer. C'est comme Saint Paul. Enfin, il nous faut y aller. Et parce qu'on a conscience que le Seigneur nous a sauvés, qu'il continue de nous sauver, enfin, si on relit notre vie, et on est appelé à l'annoncer. C'est vraiment ça. En fait, c'est ça qui nous fait aller de l'avant. Et quoi qu'il arrive. Et alors, ne pas craindre d'être en sortie, parce que le Seigneur, l'Esprit Saint, il est toujours là pour nous soutenir. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ces moments-là, l'Esprit vient nous soutenir, soutient nos paroles, et en fait, plus on s'exercera à ces sorties régulières, plus on y prendra goût, et plus on cherchera aussi à se former. Voilà, c'est la dimension du disciple missionnaire, elle peut traverser notre existence à ce niveau-là. En tout cas, moi, je le crois. Mais ouais, Père Vincent. Moi, je crois que en fait, ce dont on parle est très déstabilisant, hein, humainement et pastoralement. C'est pas un petit changement. C'est une remise en cause totale de ce qu'on faisait avant. Moi, j'étais 33 ans prêtre en paroisse. Il y en a certainement parmi nous. On est tranquille en paroisse. On est tranquille. Et là, on n'est plus tranquille. C'est plus les mêmes repères. Quand un évêque voisin nous a demandé « Ah ben nous, on voudrait faire aussi une fraternité, comment vous faites Est-ce que vous avez des lettres de mission? Lisez-moi vos lettres de mission de votre évêque. » Je lui dis « Ben non, ça fait 2 ans, on n'a pas de lettre de mission. » On n'a toujours pas de lettre de mission. Vous ne pouvez pas mettre ça par écrit. Vous pouvez mettre par écrit quand vous êtes nommé dans une paroisse, pour un laïc, un prêtre, un diacre. Ce n'est pas difficile de décrire. Et quand vous êtes dans ce système d'annonce et de sanctification, et où le gouvernement pastoral vient en dernier, je vous rappelle quand même que dans le Concile Vatican II, il y a annoncer, sanctifier et gouverner. C'est à la fin. Et nous, notre évêque nous a dit, en général, on met le gouverner au début, depuis des siècles. Parce que c'est tout, c'est comme ça. Faut pas maintenant se flageller. Donc, mettre le gouverner à la fin et annoncer et sanctifier au début, c'est une révolution. Moi, j'ai perdu mes repères au début, ça a été terrible. Heureusement qu'on était tous les deux. Et la seule chose, moi, qui m'a aidé au début, enfin, pour être témoigné avec Dominique, c'est que l'évêque nous a dit, il m'a appelé le premier, puis il me dit, avec qui tu veux travailler? Ça ne m'était jamais arrivé. Un évêque qui vous dit ça. Parce que c'est l'amitié qui compte d'abord. Et s'il n'y a pas d'amitié, on va vous mettre un blanc avec un jaune, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. C'est du papier. À vous entendre, vous l'évoquez quand même, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, la ruralité n'est peut-être pas la priorité des diocèses. Est-ce que demain, Marion, vous pourriez nous partager des initiatives concrètes à mettre en place de façon récurrente et avec des moyens? Alors, je suis très d'accord avec cette phrase. J'aimais beaucoup le titre. Enfin, au début, j'aimais pas, mais finalement, j'aime bien laboratoire. Parce que justement, moi, j'ai été marquée de voir au niveau diocésain hiérarchique que le rural est vu comme le boulet du diocèse. Donc, on pense nos grands projets pour les paroisses dynamiques de ville. Et mince, il faut aussi penser au rural, et c'est relou, et hop, il y a encore un prêtre qui est parti, et comment on va répartir ces clochers, et les maires, ils nous saoulent, et voilà. Et moi, j'ai trouvé ça triste, parce que justement, il y avait cette force et cette pastorale particulière du rural, qui est passionnante, et qui ne mérite pas d'être vue comme un boulet. Je pense qu'en effet, typiquement, sur la préparation au baptême,
quand on réfléchit nos réformes et tout ça pour des villes, forcément, on ne pense pas aux mêmes priorités, ce n'est pas les mêmes problèmes. Je pense qu'il faut savoir avoir se rappeler tout le temps dans nos réflexions, dans les services diocésains. Moi, service des jeunes, c'est pareil. Il doit être attentif aux paroisses rurales où il n'y a pas de jeunes. Il ne doit pas juste s'occuper de coordonner la pastorale des paroisses où il y a plein de jeunes. Et je pense qu'il y a une vraie conversion à faire de voir le rural comme un trésor. Et un trésor duquel il faut prendre soin, sinon ça va nous passer entre les doigts. Ensuite, il y a quelque chose qui me marque beaucoup aussi dans le congrès Mission. On est à fond, réinvestir des nouveaux lieux, on va créer des bars catho et tout ça, pour être présent au plus près des gens. Et dans tous nos villages, on a des églises au plus près des gens, mais elles sont fermées. Et ça, vraiment, ça me choque. C'est le minimum d'avoir une église. Alors, si le maire et l'évêque veulent pas qu'elle soit ouverte, déjà c'est triste, mais au moins avoir une affiche avec écrit « Si vous saviez comme Dieu vous aime » à l'entrée. Et même en ville, j'aime beaucoup le dire, mais aujourd'hui, quand on rentre dans une église à Compiègne, donc il y a plein de gens qui rentrent dans l'église de Compiègne, c'est une des rares du diocèse qui est ouverte. Il y a une affiche en énorme là. Alors il y a le prêtre Colgate avec écrit « Pas de monnaie, sortez votre carte bleue ». Est-ce que vraiment, quand on rentre dans une église, on a envie de se faire dire « Sortez votre carte bleue ». Mais rentrez dans vos églises avec un regard de novice qui rentre pour la première fois et regardez autour de vous des affiches du denier, éventuellement la campagne de caté, mais il y a rien qui vous donne envie de croire en Dieu et qui vous dit que Dieu vous aime. Alors si vous savez pas qu'il y a une lumière rouge au fond qui veut dire que Dieu est là et qui vous aime, bah voilà. Donc en fait, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de faire des grosses... il n'y a pas besoin de faire des dossiers de 30 pages diocésains revus par le conseil épiscopal et compagnie pour changer la pastorale du rural. Juste, on y va, on regarde, on se met à la place des gens, on leur demande ce qu'ils attendent. Et en discutant avec les gens, ils ont plein d'idées pour leur village. Plein. Les maires, les agriculteurs. Alors, moi, avant de passer la parole à la salle, je voudrais quand même lister les initiatives, les pistes que vous m'avez données par téléphone, et je pense que ça intéressera tout le monde. Repérer d'abord le terreau de personnes disponibles pour faire vivre l'Église, créer des fraternités de proximité, imaginer des temps forts sans prêtre, promouvoir l'importance de la messe avec un système de covoiturage, sensibiliser les paroissiens des villes à la pauvreté spirituelle des campagnes pour qu'ils s'y déplacent. Au niveau des diocèses, créer des équipes mobiles avec les services diocésains pour aller sur le terrain, créer des temps forts avec le jeune, on en a parlé. Et pourquoi pas créer des équipes mobiles comme font aujourd'hui les médecins ou les avocats qui sillonnent la campagne en bus. Et je reprends votre expression, Père Vincent, il faut passer d'une église qui attend le client à une église qui va vers le client. On va donner la parole à la salle. Maintenant, j'espère que je n'ai pas trahi vos propos. Juste sur la messe, parce qu'on n'en a pas assez parlé. Quand on fait du porte-à-porte, les gens nous disent, donc il y a la génération qui a arrêté d'aller à la messe parce que c'est plus dans le village. Et cela, il faut qu'on sache pourquoi. Et quand on creuse un peu, ils savaient pas pourquoi ils allaient à la messe. Donc aujourd'hui, on est dans la deuxième vague de regroupement, donc on fusionne les paroisses. Donc à nouveau, il y a des gens qui vont arrêter d'aller à la messe parce que c'est plus dans leur village, enfin, dans leur ville maintenant. Et on est en train de faire la même erreur qu'il y a 20 ans pour notre dernier synode, 30 ans, je sais plus. Et on n'a toujours pas expliqué aux gens pourquoi ils allaient à la messe. Donc, ratons pas le coche. Là, il faut enseigner sur la valeur de l'Eucharistie. Et en échange, ils feront des fraternités de proximité quand ils pourront pas aller à la messe. Mais il faut qu'ils sachent pourquoi ils y vont, sinon ils n'ont aucun intérêt à y aller. Merci. Alors, je vais demander à notre fil rouge de nous partager les questions. Pas très fort. Merci. Alors, quelques questions. La première, comment articuler nouvelle évangélisation et entretien des structures paroissiales? Catéchisme, mariage, enterrement. Qui veut répondre? C'est moi le curé. Mais peut-être ce qu'on a dit tout à l'heure, de ne pas stresser et vouloir faire comme on a toujours fait. On peut continuer à faire la pastorale habituelle, mais il faut la faire autrement. C'est tout.
On ne va pas dire maintenant on va supprimer les baptêmes, la messe, pas du tout. Vous voyez, la sanctification du peuple de Dieu, c'est essentiel. Mais autrement. Dans le village où j'habite, il y a une famille, j'ai fait un baptême pour remplacer le curé, et il y a une famille qui avait la grande demi-sœur, touchée par le baptême de son petit demi-frère. Elle demande le baptême. Je m'inquiète au bout de quelques jours comment ça s'est passé. Très mal. Parce que le beau-père, il dit « Moi, je ne veux pas la conduire le soir, j'ai autre chose à faire. » J'avais dit à la dame de l'accueil, écoutez, je ne suis pas le curé, mais peut-être qu'on pourrait faire autrement pour préparer au baptême. Ah non, non, nous, c'est la réunion le mardi soir, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est ce que tu dis, quoi. Tu vois, à un moment donné, mettons-nous à la place des autres. Vous voyez? Et puis c'est tout, c'est pas bien compliqué. Et s'il faut faire un catéchuménat en 2 mois, on le fait en 2 mois. Christine. Oui, ce qui me vient à l'esprit, c'est que en tant que paroissien ou paroissienne, si vous avez cette intuition qui vous est donnée par l'esprit, d'agir, de vous engager dans des expériences, voilà, comme on vient de le dire, partagez cela aux prêtres, aux curés que vous connaissez, et persévérez, ne lâchez pas, vraiment, ne lâchez pas cette intuition. Et puis, ce à quoi je pense aussi, les prêtres, je pense qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'être aidés. Et dans le sens de pouvoir discerner dans toutes les actions pastorales qui sont à conduire sur l'année. Et il y a peut-être des choses nouvelles à penser. Par exemple, dans l'accompagnement en vue des sacrements, pourquoi pas penser des troncs communs de formation. Je prends l'exemple de la communauté de Saint-Martin à Cathédrale d'Amiens, qui, elle, a envisagé la formation sous forme de tronc commun pour accueillir les adultes qui demandent le baptême pour un enfant, en vue des mariages, etc., etc. Donc il y a des choses à réfléchir. En tout cas, ne lâchez pas, ne renoncez pas à une idée qui vous vient de l'esprit, et osez en parler et persévérer. La ruralité, c'est aussi beaucoup de personnes âgées. Donc, est-ce qu'il faut penser à une pastorale spécifique? Enfin, ça va avec la question d'avant, mais elle y est déjà. En fait, on a quand même, quand on les demande dans les paroisses, il y a une paroisse qui nous les a donnés, et le prêtre est là. On a eu le listing de tous les gens qui avaient un contact avec l'Église dans les 3 ou 4 dernières années, dans le village où on allait en mission. C'est énorme le nombre de gens. Parce que les gens, ils continuent à aller pour les obsèques, les baptêmes et tout ça. Donc en fait, c'est facile de faire de la mission parce qu'on y va en disant « Oui, bonjour, alors comment va votre petit garçon qui a été baptisé il y a 2 ans ?» Ils sont contents, les gens, qu'on revienne vers eux. Et on a déjà des énormes listings. Pour monter une fraternité de proximité, on sait déjà qui dans la paroisse pourrait être rejoint dans ce village. Et pour les personnes âgées, je pense qu'en effet, elles attendent beaucoup. Quand on fait du porte-à-porte et qu'on passe du temps avec une personne âgée, elle attend qu'on revienne la voir. Donc nous, on passe l'adresse à la paroisse et je pense qu'à peu près 1 fois sur 5, elle aura une nouvelle visite. Parce qu'il n'y a pas de service mis en place et tout ça. Mais il y a des paroisses qui, justement, en faisant la mission, il y a 2 paroisses qui se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas prêtes pour faire le service des malades et de proximité. Donc c'est pas grave, on voit que c'est pas prêt et la fois d'après, ce sera prêt. Donc ils le mettent en place. Je pense qu'en effet, il faut développer les visites et pour ça, il faut faire des fraternités dans les villages. Vous souhaitez, Père Vincent? Oui, alors chez nous, sur la paroisse Saint-Joseph, la moyenne d'âge est supérieure à, je pense, à 65 ans. Alors, comment envisager la pastorale des aînés? En même temps, pour envisager la mission d'évangélisation, de sortie, de faire des visites à domicile, il va falloir qu'on les invite à se mouiller, à être en sortie. Mais je pense qu'il va falloir compter sur eux. Enfin, je pense à la paroisse, bien sûr, où j'habite, mais ailleurs, c'est ça, c'est essayer de les encourager à vivre ce type d'expérience.
bien qu'ils aient, eux, reçu le catéchisme d'antan par questions-réponses, etc. Bah oui, mais tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Comment on envisage la mission? Et leur dire que c'est aussi pour eux, ils sont baptisés, et c'est aussi de leur ressort, de leur responsabilité de baptiser. Alors moi, je suis pas si sûre. Enfin, j'ai trouvé qu'il fallait pas brusquer les aînés. En revanche, j'ai été marquée de paroisses où les aînés sont mis à la porte, justement parce que c'est bon, ça c'est du passé, on veut faire du neuf. C'est hyper triste, une paroisse sans vieux. Il y en a une là, j'y pense. C'est hyper triste. Et parce que ça marche pas en fait, une paroisse sans vieux. Alors, bien sûr, peut-être qu'il faut qu'à 84 ans, elle arrête de faire le caté, mais par contre, sa place, c'est la prière. Et redire aux personnes âgées combien on a besoin d'eux pour la prière, leur confier, en fait, ok, il y a un groupe de 8 enfants au caté, il n'y en a que 8 dans la paroisse, mais vous êtes 8 vieux, chacun vous prenez un enfant et vous priez pour lui. Et vous viendrez à son baptême. Et en fait, ils ont besoin d'un rôle, mais leur rôle à 84 ans, c'est peut-être plus d'aller faire du porte-à-porte. En revanche, ils peuvent prier, ils ont la journée pour ça. Moi, je dirais aussi que on a l'impression, comme tu disais à propos du rural, que les personnes âgées, c'est un boulet, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Et en fait, à chaque fois qu'on rencontre, et nous le savons tous, une personne qui est fragilisée, qui est âgée et tout, et malade, moi, j'aime bien lui poser souvent la question, qu'est-ce qui t'a permis de traverser toutes ces années en restant fidèle? Quand même des gens qui ont vécu Vatican II. Moi, je n'ai pas vécu Vatican II. Des gens qui ont ils ont vu changer la messe dans tous les sens, qui ont vu passer des tas de curés de A à B, de B à C. Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous êtes encore... Eh bien, vous entendez des choses qui sont de l'ordre de la sainteté à chaque fois. Parce que là, on est en train de parler de comment on va vers les autres. Mais les autres, ils viennent vers nous aussi. Hein. Et c'est impressionnant. Moi, je ressors des fois... Là, une petite histoire. L'été dernier, on a fait donc la mission avec des jeunes, des lycéens. Et un jour, on arrive avec 2. Et puis, il y en avait une élève infirmière. La dame, elle faisait ses 90 ans ce jour-là. On l'avait su, donc on va lui fêter son anniversaire. Elle sort ses coca, tout ça. Bon. Puis, à un moment donné, elle avait toute sa tête. Puis, elle dit, alors maintenant que j'ai reçu le sacrement des malades, alors on lui avait tout donné, hein, la confession. Elle dit, bon, alors ma petite, qu'elle dit, j'espère que tu es vaccinée. Tu es élève infirmière, tu es vaccinée, j'espère. La petite, elle commence dans un délire pas possible. Elle dit, mais non, parce que c'est fait avec des fœtus avortés. Alors, non, mes parents m'ont dit que... Elle te l'a remise en place. Et la fille, elle était complètement retournée. Donc, de missionnaire, elle s'est fait interpeller d'une façon profonde par cette petite dame. Et il ne fallait pas lui répondre à la dame. Tu as 90 ans, Et donc, voilà, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, et pour compléter, ils nous offrent aussi des témoignages très forts, les anciens. Nous, on a eu ça en début d'année, Émile, 85 ans. Et ça a été, waouh, on a reçu... son témoignage, mais c'était bouleversant. Et dans les petites choses comme ça de la vie, et aujourd'hui, il accompagne aussi de petits jeunes là, de son village qui lui posaient des questions sur l'Église, etc. Donc, à son âge, il évangélise, et c'est vraiment magnifique. Je pense qu'il faut justement travailler une continuité avec eux. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire ça, mais... Alors j'ai une dernière question pour vous, Marion. Peut-être qu'on reviendra sur votre dernière pensée. Marion, quelle est l'aide du diocèse pour l'accompagnement des équipes Magdala en matière de relecture et de formation? Il y a l'ancien vicaire général qui est en face de moi. Il a accompagné la mission Magdala pendant toute l'année. Alors, on était basé dans une paroisse. L'évêque nous avait confié un prieuré qui est devenu foyer d'accueil de jeunes en télétravail. Et en fait, avoir un ancrage local, ça a été super important. On avait des voisins, des amis, un super curé. Et ça a été hyper important pour nous d'avoir quelqu'un au quotidien, enfin pour moi, d'avoir quelqu'un au quotidien. Donc ça, très précieux. Et on avait des relectures. Alors après chaque week-end, à la fin du week-end, il y a une relecture avec les jeunes et les paroissiens. Un bilan, j'étais plus ou moins fidèle à la rédaction des bilans, mais qu'on envoie à l'évêque et compagnie. Et nous, je pense que la mission, c'est dur, ça décape. Voir en face la pauvreté du monde rural et la pauvreté de l'Église, ça décape. Et à 22 ans, et potentiellement quand on discerne une vocation, c'est pas la meilleure solution. Donc ça, il faut...
il faut pas oublier quand même d'accompagner. Et je pense que nous, on a tenu parce qu'on était une équipe. On a été très très bien formés spirituellement par les dominicains. Mais c'est dur et il faut savoir qu'il faut, voilà, il faut accompagner des gens solides. Et d'ailleurs, il y a des jeunes qui avaient commencé la mission Magdala à plein temps et qui ont pas tenu parce que ça décape trop en fait le porte-à-porte quand on est novice dans la foi. Et voilà. Et après la prière, bien sûr. Vraiment, nous on a une communauté priante à qui on confie des intentions avant chaque week-end. On leur envoie des photos, les nouvelles et tout ça. Et sans eux, on n'aurait rien fait. Et sans le petit paroissien qui prie en même temps qu'on fait du porte-à-porte. On a un groupe WhatsApp. Les gens qui sont dans l'église, ils reçoivent les prénoms en direct des personnes qu'on rencontre dans la rue, en porte-à-porte. Et en fait, tout ça, c'est hyper important. On pourrait rien faire sans. Donc voilà. Et pour nous aussi, avoir un vrai rythme de prière, le fait d'avoir un lieu pour ça, notre prieuré, c'était hyper important. Eh bien, merci beaucoup. Je vais conclure. Un grand merci à nos invités, Christine Hirdel du diocèse d'Amiens, Marion Maillard du diocèse de Beauvais et le père Vincent Dilizia du diocèse de Reims. Oui, bon, on va prendre le temps de conclure tranquillement. Donc, je rappelle, Christine Hirdel, vous avez lancé depuis 1 an l'école pour servir l'évangélisation et vous êtes sur le terrain auprès des paroisses rurales. Marion Maillard, vous nous avez présenté la mission Magdala, une équipe de jeunes au service des paroisses rurales. Et le père Vincent Dilizia, eh bien, vous nous avez fait découvrir la fraternité des disciples missionnaires qui va de village en village pour ouvrir les églises et soutenir les équipes d'animation locales. Vraiment, vos témoignages nous ont permis de cerner les besoins et les difficultés rencontrées par les territoires ruraux. Les initiatives missionnaires que vous portez permettent... Pardon ? Ah, très bien, je te redonnerai la parole. Les initiatives missionnaires que vous portez permettent d'espérer en tout cas un renouveau de la présence de l'Église en milieu rural, même si ceux qui portent ces expériences doivent aussi être accompagnés en termes de formation et de partage d'expériences, car la mission est immense, aussi bien en termes d'espace à reconquérir que de personnes à rencontrer. Alors, un grand merci. Et Marion, ça sera la dernière idée que vous souhaitez nous partager. Non, c'était juste le truc que j'avais oublié tout à l'heure. Les personnes âgées dans nos campagnes, surtout les agriculteurs, quand on regarde, qu'on les écoute, leur vie est un raté. Ils se sont battus, ils ont fait leur exploitation, leurs grandes exploitations, on est en Picardie, pendant toute leur jeunesse, ils se sont battus pour ça. Ils se sont battus pour une église sociale à fond. Et aujourd'hui, on leur dit que c'est à cause d'eux que la planète va mourir, et ils voient un espèce de revers de l'Église qui balaye un peu tout ce qu'ils ont fait et qui oublie ce qu'ils ont mis en place dans leur village et tout ça. Et là, il faut qu'on en prenne soin parce que on n'a pas le droit de les envoyer bouler comme toute la société le fait. C'est pas toute leur faute. Donc, ça sera le mot de la fin. Il faut prendre soin de nos chrétiens en ruralité. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir. Eh bien, merci.